Maintenant, c'est les gens qui ont du cœur qui devraient se mettre à l'écart. Donc maintenant, c'est les gens sensibles qui arrivent à voir le monde d'une façon plus colorée que les autres, qui devraient avoir honte. Ce sont les personnes qui font preuve de gentillesse, qui devraient se cacher, se dissimuler. J'ai jamais compris ce délire. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie. Et très souvent, quand je rencontre des gens, mais extrêmement lumineux, qui sont incroyables, ces gens-là se cachent. Alors qu'en fait, c'est précisément l'inverse, normalement, qui devrait se passer. Ce sont les gens qui font du mal qui devraient avoir honte et qui devraient se cacher. Les gens, d'accord, qui sont des hypersensibles, ok, qui se battent pour le bonheur des autres, qui veulent faire avancer les choses, qui veulent faire avancer la société, qui sont des joyaux, qui sont des lumières, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur entourage amical, que ce soit dans leurs relations amoureuses, que ce soit dans leur travail. Il faut arrêter de penser que ces gens-là doivent se cacher. Vous ne devez pas vous cacher. Vous devez être qui vous êtes. Vous devez incarner votre grandeur. Vous devez incarner votre lumière. Parce qu'en fait, vous êtes là pour ça, ok? Vous êtes là pour être des sources d'inspiration pour les autres. Vous êtes là pour montrer aux autres à quel point l'amour existe. Vous êtes là pour montrer aux autres à quel point l'amour existe encore. Vous êtes là pour montrer aux autres. Vous êtes là pour montrer aux autres à quel point les couleurs existent toujours. À tous ceux qui ont perdu espoir dans leur propre existence. À tous ceux qui se sont perdus dans leurs propres croyances. À toutes les personnes qui, finalement, se sont éloignés de leur enfant intérieur, de la vibration de leur être et de leur âme. Vous êtes là pour leur dire « tout est possible ». Reconnectez-vous. Sachez voir qui vous êtes vraiment. Retournez à l'essentiel. Allez vous connecter, allez vous reconnecter avec qui vous êtes. Allez voir cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a été brimé, qui a vécu des souffrances. Allez le voir. Laissez-lui exprimer ses émotions. Laissez-lui extérioriser ses émotions. Accueillez-le, aimez-le, chérissez-le, guérissez-le. Transformez vos croyances. Transformez-les parce que c'est de cette façon-là et c'est uniquement de cette façon-là que vous pourrez changer de vie. Vous ne pouvez pas changer de vie. Vous ne pourrez jamais changer de vie. Si vous reproduisez, si vous continuez, d'accord, à alimenter les mêmes croyances qui vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas changer de vie. Vous ne pouvez pas. Et vous ne pourrez pas changer de vie si vous continuez aujourd'hui à alimenter les mêmes croyances qui ont créé votre réalité actuelle, qui vous maintient dans une sorte de malaise, de mal-être. Vous devez créer des nouvelles croyances, ok? Et pour ça, vous devez guérir celles qui sont là. Vous devez comprendre pourquoi elles sont là. Vous devez les entendre, les écouter. Vous devez les chérir et les aimer, en fait. D'accord? On ne change pas de vie, ok? On reprend, et on ne change surtout pas de vie, ok? Mais jamais, on ne change surtout pas de vie en reproduisant exactement les mêmes choses que les autres dans son propre chemin, ok? Les autres vont venir vous voir, ils vont venir se moquer de vous, ils vont venir vous dire que le chemin que vous êtes en train de prendre, parce que c'est un chemin qui est différent, c'est un truc que vous n'êtes pas capable, vous êtes fou, vous êtes déraisonnable, ils vont vous dire que la sécurité, c'est le plus important. En fait, à un moment donné, vous voyez autour de vous les gens qui sont réellement heureux. Regardez autour de vous les gens qui sont réellement connectés à leur cœur. Voyez autour de vous les gens qui sont réellement dans l'amour d'eux-mêmes, dans l'estime d'eux-mêmes, qui sont épanouis parce qu'ils ont choisi leur vie. Ok? Et maintenant, décidez. Décidez si vous voulez faire partie de ces gens. Décidez si vous voulez suivre cet élan de ces gens-là, qui est plutôt un élan mortifère, parce que c'est pas un élan vital, c'est pas un élan qui les pousse à vivre, c'est pas un élan qui les connecte à qui ils sont vraiment. Donc, voyez si vous voulez suivre eux, ou si vous voulez alimenter votre propre flamme de vie qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous avez toujours eu à l'intérieur de vous. Vous devez juste vous rappeler de qui vous êtes vraiment. Rappelez d'à quel point vous êtes des personnes incroyables, à quel point en vous, vous avez un potentiel illimité. Et on ne se rend pas compte à quel point la société, la culture, l'éducation, toutes ces choses, des couches et des couches et des couches et des couches, ok, qui nous maintiennent, qui t'ont maintenu, ok, dans une limite de ce que tu peux accomplir, dans une limite de qui tu es, de ce que tu peux faire, tu vois. Donc, c'est à toi de voir plus loin, c'est à toi de voir
Oh, c'est à toi de briser tes plafonds de verre. Parce que tes plafonds de verre, c'est des plafonds de verre, ok? Et ce verre-là qui est translucide, ok? Il te permet de voir que derrière, il y a un sommet, tu vois. Mais il est derrière ce plafond de verre. Il faut que tu le brises. Et ce plafond de verre, c'est tes croyances. Ce plafond de verre, c'est ce que tu crois de toi qui n'est pas vrai. Ce plafond de verre, c'est quand tu doutes de toi, de ton potentiel, de ta capacité à relever les défis, à surmonter des obstacles de vie. Tu vois, reconnecte-toi. C'est le plus important. Et non, non, ne partage pas ta lumière. Non, il y a des gens, mais tu t'évertues, ok, à expliquer à des gens qui tu es, vraiment. Tu t'évertues à rechercher dans leurs yeux, dans leur regard, une once de considération, de reconnaissance. Parce que tu penses que tu ne peux pas te l'accorder à toi-même. Tu penses que la validation doit venir de l'extérieur, que c'est les autres qui doivent te valider pour qu'enfin tu aies ta place, pour qu'enfin tu prennes ta place, pour qu'enfin tu te sentes exister pleinement dans ta famille, au sein de la société, dans le monde dans lequel tu vis. Mais c'est faux. Parce que si cette reconnaissance ne vient jamais, il y a des gens qui vont te reconnaître, il y a des gens qui vont te voir et qui vont te trouver beau, qui vont te trouver belle dans ton âme. Je parle dans la vibration de ton âme et de ton cœur. Mais il y a des gens, ils vont briser cette image magnifique et merveilleuse de toi. Ok? Donc il ne faut pas que tu les écoutes, il faut que tu filtres ça. Tu as le droit de t'inspirer, de vouloir voir dans le regard de l'autre ta propre beauté, le reflet de ta lumière. Tu vois? Parce que des fois, tu en as besoin, parce que tu doutes, etc. Mais comprends que la validation, tu vois, la validation de qui tu es, la validation de ta valeur, c'est ici, à l'intérieur de toi, que tu dois la chercher et que tu la trouveras. Je t'assure que c'est là que tu la trouveras et c'est pas ailleurs. Et que c'est pas ailleurs, en fait. Tu vois.